Chers amis, un mot de la paracha Chukat. On est toujours dans le livre des nombres. Il se passe beaucoup de choses dans ce livre des nombres parce qu'on a repris tout simplement les passages narratifs avec Korach la semaine dernière, voilà la grande révolte de Korach. La paracha, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais elle est composée, comme d'habitude, je dirais, d'une variété de sujets, des sujets à la fois halachiques et des sujets à la fois narratifs. Il y a toute une première partie de la paracha qui voilà, s'appesantit sur les dîners Toumatmet, les lois qui concernent l'impureté due aux morts, avec ce fameux rituel de la vache rousse, vous savez, rituel ô combien difficile à comprendre, dont même le roi Salomon, qui se piquait de comprendre à peu près tout, y compris le langage des oiseaux, y compris se disait, voilà, cette loi résiste à ma compréhension. Et puis dans une deuxième partie historique, bien sûr, le narratif reprend avec des événements fondamentaux, puisqu'on est à la mort de Myriam apparaît dans notre paracha, c'est l'une des 7 prophétesses, et puis la paracha des eaux, l'affaire des eaux de Mériba, la querelle des eaux de Mériba, avec la fameuse faute de Moïse qui frappe le rocher, ça va être le sujet de notre dracha ce soir, et ses conséquences, interdiction pour lui de rentrer en terre d'Israël alors qu'il a tant fait pour ce peuple, et puis on termine par la mort d'Aaron, donc c'est un passage tout à fait fondamental que celui de notre paracha. Et il y a une espèce d'ellipse absolument gigantesque dont on ne se rend pas compte. Au début de la paracha, on est 2 ans après la sortie d'Égypte, et à la fin de la paracha, Myriam meurt à la fin des 40 ans de désert. Donc il y a une espèce d'ellipse de 38 ans qui n'est absolument pas matérialisée dans le texte, mais donc voilà, c'est une paracha qui couvre à peu près les 40 ans de désert sans qu'on s'en rende très bien compte. Alors mon sujet, c'est cette fameuse faute du rocher sur lequel on revient sans cesse et sans cesse parce que c'est tellement difficile à comprendre. Je vous lis les quelques versets qui amorcent cette problématique, c'est Nombres 20, 10, 12. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Il leur dit: Or, écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Donc ils sont sous la pression du peuple en disant donne-nous de l'eau, donne-nous de l'eau. Et Moïse et Aaron, un peu piqués dans leur honneur, dans leur orgueil, dit mais vous croyez qu'on n'est pas capable de vous donner de l'eau? Et Moïse leva la main, c'est le verset 11, et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. On pourrait s'arrêter là et dire fantastique, bravo, Moïse n'a rien perdu de ses capacités à la fois de prophétie vaguement magique, etc. Mais, verset 12, mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Et donc voilà, c'est la faute s'abat sur eux. Eux ne rentreront pas en Israël. La faute paraît très dure. Ça fait penser à ce verset d'un de mes maîtres à Jérusalem, à la yeshiva où j'étudiais, qui racontait l'histoire suivante, qu'un élève à lui était venu le voir en disant: Maître, Rav, j'ai du mal à comprendre, je suis très perplexe devant tout ce que je ne comprends pas. Et lui avait répondu: figure-toi, mon enfant, je suis moi très perplexe devant tout ce que je comprends. Et c'est typiquement un verset où on se dit: mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? C'est comme la mort de Nadav et Avihu. Bon, on peut concevoir qu'il y a une faute. En général, les commentaires s'appliquent à rechercher la faute, mais quand bien même on aurait réussi à mettre le doigt sur la faute ou le manquement, etc., on ne voit pas bien la proportionnalité de la peine. On voit pas que ce soit Moïse, après tout ce qu'il a fait, être puni d'entrer dans la terre d'Israël. Ça paraît disproportionné. Alors sur ce rocher, il y a plein d'explications possibles. Je vais en rappeler 2 sans m'apesantir sur elles, et je vais en proposer une 3e. La première, c'est effectivement, beaucoup de commentateurs ont dit il fallait parler au lieu de frapper. C'est ce que veut dire l'Éternel certainement quand il dit vous n'avez pas assez cru en moi, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des bénis d'Israël. Oui, la violence est pas souhaitable, et il fallait donc parler au rocher plutôt que d'essayer d'extorquer par magie, de susciter les forces de la nature pour faire sortir de l'eau de ce rocher. Encore une fois, pourquoi pas, mais on ne voit pas bien la proportionnalité de la faute, on ne voit pas pourquoi ça mériterait d'être exclu de la terre d'Israël, lui qui, encore une fois, a fait sortir ce peuple, les a conduits malgré les nombreuses révoltes contre lui. On a du mal à comprendre, tout comme on a du mal de comprendre la mort de Nadav et Avihu, les 2 fils d'Aaron, pour avoir proposé un feu, nous dit-on, étranger dans le temple. Alors, c'est une première explication, je passe rapidement. Il y a une deuxième explication beaucoup plus subtile que j'aime beaucoup, mais qui ne va pas constituer le cœur de notre commentaire ce soir, c'est l'absence de Myriam.
c'est un angle intéressant, c'est un changement un petit peu de focus, parce que quand on analyse ces versets, on analyse les versets que je vous ai lus, à savoir on voit la situation, Moïse et Aaron face au rocher, ils frappent et Dieu part, etc. Mais si on élargit un peu la focale, en fait ça s'inscrit dans un contexte intéressant où au début du chapitre, Myriam meurt. Les enfants d'Israël, toute la communauté arrivèrent au désert de Tsin dans le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua d'eau et ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. En fait, si on élargit la focale, c'est la première. Donc Myriam meurt et on sait qu'il y a cette théorie que les enfants d'Israël dans le désert survivaient grâce à 3 mérites. Le mérite justement de Moïse, le mérite de Aaron et le mérite de Myriam. À Moïse était attribué le mérite de la manne, le pain, ce qui sort de la terre, ce qui nourrit le peuple. Aaron, c'était les nuées de gloire, vous savez, cette espèce de colonne de feu ou de nuages qui protégeait le peuple, et à Myriam, l'eau. Donc on a les 3 facteurs de vie en quelque sorte, l'eau qui fait vivre, le pain qui nourrit et qui sort de la terre, et puis la protection d'en haut, la protection de la colonne divine. Grâce à ces 3 mérites, il y a toute une théorie des mérites évidemment dans la Bible, le peuple pouvait avancer. Eh bien, le trépied se casse, se brise en quelque sorte avec la mort de Myriam, et elle sur lequel reposait le mérite de l'eau disparaît. Et donc Moïse se retrouve, bien sûr c'est Moïse qui est au centre de l'affaire, de l'attention. Si on filmait les choses, ce serait Moïse qui serait de tous les plans. Mais l'effectivité de son leadership, nous dit cette interprétation, c'est que le leadership repose sur des choses invisibles, des choses contextuelles, des choses indirectes, et le leader s'en nourrit, même si ce n'est pas ça qu'on voit sur la caméra, même si ce n'est pas lui qui est sous les lumières. En fait, le côté efficace du leadership fait qu'il est nourri de choses hors champ en quelque sorte, et Myriam vient à manquer, le leadership de Moïse en est impacté, et il est plus aussi efficace. C'est la première fois en fait que Moïse se retrouve à devoir diriger le peuple sans le mérite essentiel de Myriam. Alors, il y aurait tenté plus pour développer cette notion, mais cette notion de mérite indirect, on sait que dans la Kabbale, on distingue toujours 2 sortes de lumière. Il y a Or Yachar, la lumière directe, et Or Makif, la lumière indirecte. C'est un petit peu comme dans la soukha. Dans la soukha, tout est indirect. C'est le mérite des shoshbinim, des invités. Comme quand on est placé dans un champ, il y a des influences qu'on ne voit pas nécessairement, mais pourtant la valeur du champ est donnée par ces influences indirectes, voire invisibles. Et c'est une théorie très très intéressante qui fait qu'il n'y a pas vraiment de faute à proprement parler de Moïse, c'est ça l'originalité de cette explication, mais il y a un défaut, par contre, un défaut de contexte, un défaut de leadership qui est lié à un déséquilibre nouveau qui s'instaure dans l'environnement de Moïse. Je n'en dis pas plus et passe à la 3e explication et la dernière pour ce soir qui est très très intéressante, qui est que l'on doit à Maïmonide. Vous connaissez, Maïmonide a écrit des ouvrages absolument fondamentaux, mais l'un de ses premiers, c'est le Pérouche à la Mishnah, où il donne un commentaire de toute la Mishnah. Et avant de commenter le traité Avot, celui des Maximes des Pères, il fait précéder une sorte d'introduction qui est en lui-même un véritable traité qu'on appelle les Shemana Prakim, les 8 chapitres. 8 chapitres, c'est pratiquement un livre, d'ailleurs il est souvent édité tel quel, il est détaché du commentaire de traité Avot, lui-même détaché du commentaire de la Mishnah, où il propose une sorte de théorie émotionnelle du judaïsme. C'est très intéressant parce qu'évidemment on associe Maïmonide plutôt au rationalisme, mais là il donne une sorte de théorie de l'intelligence émotionnelle. Là où on attend un exposé sur les mitzvot, le Rambam donc insiste sur l'importance des émotions, avec l'idée que ce sont des émotions saines et des émotions justes qui créent les conditions d'une vie bonne. Ce n'est pas seulement le fait de respecter formellement ce qu'on nous demande de respecter, mais c'est la manière dont en nous-mêmes on va accomplir ces mitzvot, le cœur, la joie qu'on y met, la sincérité, la générosité, etc., qui constituent le cœur de la vie morale. On a ce genre de différence en philosophie, ce qu'on appelle la différence entre l'éthique procédurale et l'éthique des vertus. L'éthique procédurale, c'est l'éthique qui dit que mener une vie morale, c'est suivre un certain nombre de principes qui sont édictés par la morale. La morale kantienne est typique de ce genre de choses. En suivant des principes de manière désintéressée, on est dans la morale. Et puis il y a une éthique dite des vertus qui existe depuis l'Antiquité, qui était celle d'Aristote d'ailleurs, qui insiste non pas sur le fait de devoir respecter formellement un certain nombre de commandements, mais surtout d'avoir un cœur, de travailler son humanité.
et de se laisser dans des situations, de se faire confiance. Quelqu'un qui a les bonnes vertus, les bonnes midotes, on dirait en hébreu, eh bien va s'en sortir, il va trouver la bonne attitude, sans nécessairement, encore une fois, devoir respecter une règle précise d'action. Donc il y a cette distinction qui existe dans la philosophie, elle existe aussi dans le judaïsme, et Maïmonide, donc dans cette théorie, ressort de se relie à cette théorie des midotes qu'il emprunte à Aristote, lui est le grand lecteur d'Aristote, et conformément à sa philosophie, il établit ce qu'on appelle la morale du juste milieu, le shvil hazaav en hébreu, le chemin d'argent, le chemin d'or, pardon, voilà qui est l'opposé entre milieux. Pour vous donner un exemple tiré d'Aristote, si on prend le domaine de la crainte, le juste milieu, c'est pas la moyenne arithmétique de deux attitudes, mais c'est s'éloigner de deux extrêmes possibles. Si on prend l'histoire de la crainte, l'excès de crainte, c'est la lâcheté. Le manque de crainte, voilà, c'est ça, l'excès de crainte, c'est la lâcheté, et le manque de crainte absolue, c'est l'impudence, c'est le fait de se lancer dans des choses de manière inconsidérée, et le juste milieu, ce sera le courage, la responsabilité. Donc toutes les vertus sont imaginées comme un shvil hazaav, une espèce de milieu entre deux extrêmes. Ça marche pour toutes les vertus, sauf pour deux, l'orgueil et la colère. Et c'est là où on revient, c'est là où c'est intéressant à l'aune de cette théorie d'analyser le texte. L'orgueil et la colère, ça ne marche pas. Les sages abondent en déclarations absolument qui mettent la colère comme l'un des pires mots possibles. La vie de ceux qui ne peuvent contrôler leur colère n'est pas une vie, dit le Talmud. Resh Lakish, dans le traité Pesachim, dit quand une personne se met en colère, si c'est un sage, il perd sa sagesse, si c'est un prophète, sa prophétie le quitte. Et puis la colère, c'est pour ça que j'aime beaucoup, la colère expulse l'homme du monde. D'ailleurs, on le vit quand on se met soi-même en colère, on sent qu'on sort de son humanité, on est complètement déraciné et on a beaucoup de mal à revenir à sa place, et en général on le regrette, etc. Mais il y a quelque chose effectivement dans la colère qui n'est pas de l'ordre des autres vertus. Et alors pourquoi la colère est un problème? Pourquoi, et là on en revient à l'analyse de notre rocher à l'aune de cette éthique des vertus et du fait que la colère fait cas à part, parce que là on touche à une autre grande invention de la Bible. La Bible a proposé un certain nombre d'idées révolutionnaires, mais en termes de leadership, elle en a proposé une tout à fait exceptionnelle, que gouverner, c'est servir. On le sait, hein, toute l'éthique juive c'est le contre-modèle de l'Égypte. Gouverner, dans la conception égyptienne, c'est écraser de sa propre volonté un peuple sans consentement, etc., et se concevoir comme l'influx divin sur terre, etc. Mais Moïse invente une figure totalement nouvelle du leader, que gouverner, c'est servir, c'est être au service d'eux. C'est ce que veut dire le Kohen. Kohen, ça veut dire servir, être au service d'une idée plus grande que soi, et c'est ce qui fait qu'on a d'ailleurs une légitimité possible. Les gens peuvent éventuellement nous obéir, justement pas parce que c'est à nous qu'ils obéissent, mais qu'ils obéissent à l'idée que l'on représente. Eh bien, le problème de la colère quand on est un leader, c'est que justement, si on associe le médiateur vraiment en prise directe avec l'idée, si le leader s'énerve, et dans le cas présent, si Moïse s'énerve, Moïse c'est le serviteur de Dieu, et s'il s'énerve et qu'on lui fait le crédit d'être le médiateur vraiment authentique de Dieu, alors on a l'impression que c'est Dieu qui s'énerve contre le peuple. Le message que véhicule la colère, etc., c'est que c'est Dieu qui serait lui-même en colère contre le peuple. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on voit bien que la gravité est complètement d'un tout autre ordre. Et donc, il y a le leader, enfin, dans la conception juive, en tout cas née de Moïse, ne peut pas se mettre en colère parce qu'il abîme les valeurs qu'il est censé porter. Comme il est justement en service d'une idée plus grande que lui, les valeurs divines, s'il se met en colère, il transmet que Dieu lui-même est en colère. Et ça, c'est absolument injuste, et c'est surtout dévastateur pour les gens qui sont censés lui obéir. Alors, je pense que... Donc, je trouve que cette explication est très... Et du coup, elle donne à comprendre le verset, je vous le relis, etc. « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » On se demande pourquoi Dieu dit ça. Bon, qu'il reproche à Moïse d'avoir frappé le rocher, une chose, mais pourquoi, en quoi Moïse n'aurait pas sanctifié Dieu par ce geste, etc. Mais du coup, cette explication part
Le problème du leader qui se met en colère, c'est qu'il dévalorise les idées et il donne l'impression que c'est lui-même qui se met, que c'est Dieu lui-même qui se met en colère. Ça justifie complètement ce verset. Effectivement, Dieu est fondé du coup à reprocher à Moïse de ne pas l'avoir respecté, enfin de ne pas d'avoir transmis une valeur saine de lui auprès du peuple qu'il est censé diriger. Alors je conclurai justement par on vit dans un monde de colère permanent, on vit dans une conflictualité permanente. En France particulièrement, ça fait 5 ou 6 ans, là on est dans une séquence où le ressentiment ou la colère, je ne dis pas qu'elle soit justifiée ou pas, je ne prends pas parti, mais en tout cas de fait, on vit dans une conflictualité permanente. Peut-être que ça nous aide à réfléchir justement sur ce qu'est le leadership et le devoir que l'on a d'être calme quand on est un leader. Même si on est animé évidemment de convictions vives parfois, on a le devoir d'être calme parce que si on n'est pas calme, on abîme les valeurs qu'on est censé représenter. Le leader, c'est pas seulement celui qui est dans une position de pouvoir, tout le monde est leader. Un parent est en position de leadership. On est sur la scène sociale, peut-être dans nos travaux, sur la scène du travail, en position de leader, mais dès qu'on est en situation de transmission, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, en tant que citoyen, tout le monde est potentiellement un leader, donc la leadership n'est pas réservée au domaine de l'entreprise ou du fait d'avoir une position sociale quelconque, mais on a un devoir effectivement de calme, de débat, d'écoute, parce que sinon on abîme, sans s'en rendre compte, par nos propres emportements, on abîme les valeurs qu'on est censé porter. C'est la très profonde leçon que porte cette paracha Korach, chers amis. Voilà, et donc la paracha Chukat, oui pardon, Korach c'était le même genre de problème, mais que porte la paracha Chukat, Shabbat Shalom.